Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver ce jeudi 9 juin 2022 pour une nouvelle méditation biblique. Et nous allons tirer notre méditation de la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 6. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Voici ce que déclarent les Écritures. 1 Pierre 5, 6, version Louis II, dit ceci. « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. » Parole de vie 2017, il est dit « Faites-vous petit sous la main puissante de Dieu, pour qu'il vous honore quand le moment sera venu. » Le prix de l'élévation ou l'humiliation. Le prix de l'élévation, l'humiliation. Tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 9 juin 2022. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que l'élévation vient de l'Éternel, du moins l'élévation authentique. En effet, c'est l'Éternel qui élève et qui abaisse ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Les autres voies de l'élévation présentent de gros risques et ne garantissent pas le succès. Dans le texte du jour, le Seigneur nous présente cette voie d'élévation par excellence. Nous devons donc savoir que Dieu veut que nous soyons élevés. Mais encore faut-il en payer le prix. Et ce prix, c'est l'humiliation. Voyons, bien-aimés, quatre choses ou quatre étapes de cette voie qui mène à l'élévation. Élévation, chose que tout le monde, toute personne désire dans sa vie et dans tous les domaines de la vie. La première chose, c'est que il faut être conscient que nous ne sommes rien de nous-mêmes. La première étape dans l'illumination positive, c'est ça. Être conscient que nous ne sommes rien de nous-mêmes. Reconnaître que nous ne sommes pas des surhumains. Je ne suis pas un surhumain, même si les circonstances nous le font croire. Une intelligence particulière, une famille riche et tout, mais bien aimé, nous ne sommes pas des surhumains. En effet, la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7, « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » Bien-aimés, nous pouvons donc nous humilier sous la main de Dieu lorsque nous ne nous surestimons pas, lorsque nous sommes conscients que tout ce que nous l'avons reçu. Nous sommes nés sans rien. Sans rien. L'enfant d'un roi, le prince, est né sans rien. Il est venu trouver ce titre. Ce titre, on va lui donner ce titre, mais il n'est pas né avec ce titre. Nous trouvons tout sur la terre. Nous avons tout reçu. La deuxième étape de l'humiliation pour l'élévation, c'est reconnaître la grandeur de Dieu. Reconnaître la grandeur de Dieu. Nous devons reconnaître la grandeur de Dieu et savoir que c'est devant lui que nous nous humilions. C'est devant le Seigneur. Nous pourrions utiliser des voies détournées, mais nous le refusons et acceptons l'humiliation. Et c'est ça. Donc je peux avoir d'autres voies obscures, d'autres voies détournées.
Mais la Bible dit, humiliez-vous. Donc j'accepte cette humiliation pour la gloire de mon Dieu. Nous acceptons cela pour sa gloire. Nous refusons les chemins détournés d'élévation. Le psalmiste reconnaît cette grandeur. Dans le psaume 89, verset 9, il dit, l'Éternel, Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel, ta fidélité t'environne. Qui est comme toi? Et donc je peux me soumettre, j'accepte de me soumettre devant celui qui n'a pas d'égal. Ne prétendons jamais, bien-aimés, faire mieux que Dieu, ou nous aimer mieux que Dieu. Job a compris. Voilà pourquoi il a accepté cette humiliation sous la main de Dieu. Il a reconnu la grandeur de Dieu. Quelque part, il dit même, mes oreilles avaient entendu parler de toi, aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Il reconnaît cela. Reconnaissons la grandeur de Dieu et laissons-nous. Humilions-nous. Comme la parole de vie 2007 dit, faisons-nous petits, faites-vous petits. Troisième étape, c'est de reconnaître et accepter la souveraineté de Dieu. Vous savez, parfois on reconnaît la souveraineté de Dieu, mais on ne l'accepte pas. Mais il faut reconnaître et accepter. Job a connu la pire des humiliations pour un homme riche. Il a tout perdu en une journée. Et devant cette situation, il déclare, Job chapitre 1, verset 21, il déclare, « L'Éternel a donné, l'Éternel l'a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Il s'est humilié sous la main puissante de Dieu. Il a reconnu et accepté la souveraineté de Dieu. Reconnaître et accepter la souveraineté de Dieu est une autre étape de l'humiliation. David, le grand roi, accepte l'humiliation d'une personne qui le maudit et l'insulte pratiquement. Il dit ceci au serviteur qui voulait réagir. David dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Séjora? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agis-tu ainsi? » La souveraineté de Dieu. Il a même accepté cette humiliation, ces injures. Il dit non, l'Éternel lui a permis. 2 Samuel chapitre 16, verset 10. La troisième étape, bien-aimé, la quatrième étape de l'humiliation, c'est attendre le temps de Dieu, tout en se préparant. Attendre le temps de Dieu. L'humiliation n'est jamais définitive, bien-aimé. Ça, nous devons nous le dire. L'humiliation n'est jamais définitive. Vous pouvez dire, oui, il y en a qui meurent. Oui, c'est jamais définitif parce que même après la mort, il y a encore la vie. Mais même sur la terre, l'humiliation n'est jamais définitive. C'est la dernière étape du prix de l'élévation. S'humilier sous la main puissante de Dieu, c'est attendre en espérance l'intervention certaine de Dieu. Et Job s'est humilié sous la main puissante de Dieu. Non seulement il a supporté la souffrance et l'humiliation, mais en plus, il était prêt à attendre le temps qu'il faudra. Le temps favorable à Dieu. Il le dit dans Job chapitre 19, verset 25, nous connaissons très bien ce passage. « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Il dit, et qui se lèvera le dernier. Il ne dit pas il se lèvera aujourd'hui, il ne dit pas il se lèvera demain, il se lèvera le dernier. Quand il se lèvera, en son temps, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Le prix de l'élévation, l'humiliation. L'élévation est une chose voulue par tout être humain. Cependant, plusieurs empruntent le mauvais chemin. Et soit ils ne l'obtiennent pas, soit ils l'obtiennent au détriment des autres, ou même d'eux-mêmes en fin de compte. L'élévation a un prix, l'humiliation sous la main de Dieu. Cela attire les grâces divines. Et le Seigneur nous élève au temps convenable. Bien-aimés, payons le prix de l'élévation et nous l'obtiendrons. Humilions-nous sous la puissante main de Dieu afin qu'il nous élève au temps convenable. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.